photos du personnel quelques jours avant ce transfert définitif pour Evere. C'est une page de l'histoire d'Orbe-Jauge qui s'est tournée ce lundi avec la démolition du site Gervais d'Annone, un vaste chantier qui s'inscrit dans l'axe 2 du plan Marshall. Objectif, vous le savez, redonner un petit coup de fouet à la Wallonie en assainissant notamment les sites économiques désaffectés. Le ministre André-Antoine Assouvi peut-être en de ses rêves de petit garçon aux commandes de cette machine. À Jauge, on a vécu un moment symbolique ce lundi avec les premiers coups portés à la démolition du site Gervais d'Annone. Le terrain de mon enfance qui s'effondre. C'est vrai que j'ai vécu là pendant de nombreuses années en tant qu'enfant et maintenant dans mes attributions de bourgmestre, je mets un coup de pioche, un coup de pelleteuse. Ça fait mal, mais c'est important pour le centre de Jauge. Ça va lui octroyer plus de beauté, plus de convivialité, plus de mobilité aussi. Ce que nous voulons, c'est redonner un nouvel avenir à ces sites. Ici, il y a plus de 2 hectares avec lesquels on peut à la fois faire du logement, du commerce, de l'artisanat. Et donc ce que nous souhaitons, c'est répondre présent aux côtés des communes. Il y a aussi nécessité de trier chacun des matériaux qui constituent la construction. Et il y a, comme on peut le voir un petit peu plus loin, des précautions qui sont prises pour chaque type de matériaux qu'on rencontre sur le site. Offrir un nouveau visage à la Wallonie, c'est ce que voudrait le gouvernement wallon. Le 5 février 2007 restera gravé dans les mémoires des habitants d'Orbe-Jauge. La démolition va prendre maintenant quelques temps, une opération minutieusement préparée. Paul et Robert étaient travailleurs à l'usine Gervais d'Annone de Jauge. J'étais responsable de la fabrication, comportait différentes opérations, la réception du lait, le traitement du lait, la fabrication du fromage. Jusqu'au moment où il descendait vers le conditionnement, donc la mise en boîte. Quand les citernes de lait nous arrivaient de l'extérieur, donc on devait prélever les échantillons, contrôler s'il n'y avait aucun problème à ce niveau, avant, d'emmagasiner, tous ces litres de lait qui étaient pasteurisés par après. Enfin, sur ce site qui produisait près de 200 000 litres de lait et 60 à 65 000 petits Suisses par jour. En visitant une dernière fois les lieux avant leur démolition, les souvenirs des années passées dans cette usine de Jauge refont surface. Ce sont des bons souvenirs ? Certains, oui, pas tous. Pas tous, et voir dans quel état ça se trouve, ça fait quand même un peu mal au cœur de voir l'état de délabrement des installations qui se trouvaient ici. Oui. J'ai eu le triste privilège de liquider tout le matériel et de mettre la clé sous le paillasson. À ce moment-là, je suis parti pour Bruxelles, comme tout le monde, au dépôt des verres. C'était dur le jour de la fermeture ? Malgré tout, oui, ça provoque quand même un pincement de cœur, oui, ça incontestablement. Seul point positif dans cette fermeture, le reclassement de l'ensemble du personnel à Evere d'abord, puis à Rotzelar, qui est devenu un des plus grands centres de production. On rentre même excessivement jeune, avec l'espoir de terminer sa carrière, peut-être, dans cette société. Et l'avantage qui était énorme à cette époque, c'est que c'était du travail, sur place. Entreprise familiale, l'usine Gervais d'Annone de Jauge aura connu des années de prospérité. Ce petit village de l'Est du Brabant wallon ne devrait jamais l'oublier. Maintenant, tout de même, une page se tourne. C'est un peu triste parce que justement, ça faisait partie un petit peu de notre vie. Mais indirectement, quand on vient de faire le tour, du site, et on voit dans quelles conditions, il se trouve maintenant, c'était la seule solution. Mireille Kézin, tu as travaillé chez Gervais d'Annone depuis quelle date? Et quel était ton travail à l'usine? Moi j'ai commencé en 1967
Et j'ai commencé par travailler à la cave sur une machine où on faisait des petits Suisses. Je suis allé sur d'autres machines, sur des machines qui faisaient des carrés, des fromages carrés là. Et alors donc on a fait des carrés, puis on a fait des petits gervais, des 140 grammes, non, des 250, des 500 et des kilos. Et ça c'était chaque fois une machine différente. C'était chaque fois une machine différente. Alors il y avait une machine aussi qui faisait des 4 fruits. On mettait des fruits dans le fond du pot et le fromage au-dessus. J'ai dû aller un petit peu à tout. Quelle était l'ambiance? Ah, à la cave, elle était bonne. Elle était bonne. Ah oui, très 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 bonne. Oui. On était presque toutes du même âge, sauf il y avait Marie-Léa, Aubin et ce qui était encore plus âgé, Rosa. Ça, c'était des femmes plus âgées qui étaient là depuis longtemps. Mais sinon, entre les celles à peu près de tout, c'était chouette. Hein. D'ailleurs, si on aurait pu... Si ça avait continué, j'aurais été jusqu'à ma pension. Quoi. Là. Vous étiez nombreux à la cave, là, à travailler? Eh ben, attends, 2, 4, 6, 8... Je vais dire gros, une quinzaine. Mais alors, on fabriquait quoi? Ah, c'était tout à taille fine. Les tailles fines. Et la grande machine que tu as sur les photos là, c'était pour faire des Suisses. Mais c'était du gras et l'autre machine c'était du maigre. Tu vois? Alors voilà. Un certain nombre de chanques industriels qui finalement handicapent la région, qui portent préjudice aux riverains et qui enlaidissent des quartiers complets. Ça va prendre combien de temps? Pour toute la démolition jusqu'à fin 15 avril. Alors aussi, on a fait des petits pots de crème fraîche. On a fait des kilos en vrac, que c'était Gisèle Laurent qui faisait ça. Qui s'est brisé le dos en prenant ses baquets en inox pour mettre sur un petit passet là pour faire ses kilos hein, dans un sac plastique hein, en vrac. C'était beaucoup moins cher que... Au-dessus c'était les tanks avec les camions qui venaient amener le lait. Tu vois? Et alors ça commençait à 5h du matin. Il y avait un homme qui était là, les camions de laiterie venaient avec le lait, ça se transvasait dans plusieurs tanks. Et par exemple, dans un tank, il faisait du demi-gras, dans un autre le gras, et... Mais ça, c'était les gens du dessus. Il y avait André Virley, de gens, parce que j'ai aussi été là, étudier le tableau. C'était tout ça se commandait sur un tableau électronique, hein. Mais on ne savait pas, par exemple, terminer en bas tant que la cuve n'était pas vide. Tu comprends? Donc, si on demandait parfois à 4h30 combien est-ce qu'il y a encore. Ah ben, si on disait il y a encore 300 kilos, ben, on savait bien qu'on ne retournerait pas 5 heures, quoi. Ils nous ont fait travailler le samedi et le dimanche pour pouvoir, ils disaient, pour pouvoir garder notre travail. Vous étiez payé pour ça? On reprenait en heure de congé. Oui, oui. Ah, c'était gai. Moi j'adorais quoi. Et quand on avait fini, on mettait tout dans des camions et ils allaient verser ça dans une décharge. Ça doit être dit aussi ça, hein? Hein? C'était voulu. C'était voulu, mais on ne voulait pas nous le dire, quoi. C'était un sabotage pour moi et beaucoup de personnes.
J'ai pas fait toute ma carrière là. Par exemple, quand j'ai attendu famille de Pascal, de mon fils, donc qui a 40 ans, donc faut me demander, hein, trop. Eh ben, je ne pouvais plus travailler là, en bas. Ça fait que j'ai été à sa maison. Ah. Tu vois? Oui. Et alors, après ça, j'ai été à sa maison. C'était qui le patron? Du Colombier. Je dis qu'il fallait faire le travail qu'on faisait là, parce que moi c'était pas dur hein, ce qu'on faisait, nous. Hein? Mais voilà, comme Janine, Moignier, eh ben elle, tous les baquets, un baquet ça c'était des grosses mannes en inox. Elle prenait les mannes comme ça, elle les tapait dans enfin, elle les laissait tomber dans de l'eau bouillante et elle les lavait. Elle faisait ça presque toute sa journée. Hein? Alors moi j'ai pas connu non plus quand ils ont fait du camembert. Quand les femmes expliquent comment est-ce qu'elles étaient, elles devaient aller dans les cuves, laver et tout ça. Ça je ne sais pas si j'aurais pu le faire par exemple, tu vois. Moi je suis bien tombé, je suis bien tombé quoi. J'aimais bien ce que je faisais et je ne l'ai jamais rechigné sur une heure. J'espérais y rester tout le temps, donc tu vois. Mais il y a des femmes qui ont souffert, hein, quand elles expliquaient le travail qu'elles devaient faire. Alors il y avait deux dames aussi qui faisaient la lingerie, hein, on laissait nos tabliers là. Hein. Alors c'était Sido et une petite femme de Racou, je ne me rappelle plus son nom, qui lessivait, qui venait faire ça à l'étage, là, hein, au-dessus de la cave. Et alors elle raccommodait, elle repassait, et tout était prêt pour le lundi, propre. Et quand ils ont dit qu'on allait fermer, tu sais, les syndicats, mais on n'était pas fort, il n'y avait pas beaucoup de syndicats hein, là. Les syndicats, ils ont dit aux syndicats que la dalle, on était sur une dalle. Le dessus était sur une dalle, puisque nous on était à la cave. Ils ont dit qu'elle descendait et qu'elle était fêlée. Voilà. Et alors, quand tu penses, tout ce qu'on a fait là, il y a eu des concerts, il y a eu des balles, il y a eu toutes sortes, hein, là, dans la salle. Alors, tout ce qu'ils nous ont
des menteurs. Disons qu'il avait fusionné. Mais voilà, mais c'était ça, les fusions de ci, les fusions de là, et alors c'est comme ça. Ça leur coûtait peut-être trop cher aussi de le faire là, hein, puisque maintenant ils sont encore toujours à Rotzelare. Parce que pour aller à Evere, ce n'était pas la fabrication, hein, Evere. C'était de l'emballage. Rien que ça, à Evere. Tu vois, on mettait en conditionnement. Les palettes arrivaient avec des yaourts qui n'étaient pas emballés. Donc, nous autres, on les emballait là. Et on mettait les prix. Tu vois, ce n'était que ça là, Evere. Hein. Et alors... Donc, quand ils ont quitté Jauge, l'usine de Rotzelare fonctionnait déjà. Ah, ça, je ne saurais pas te le dire. Oui, oh oui, parce que je crois qu'il y a des gens qui étaient déjà partis à Rotzelare. Mais Rotzelare et Evere, c'était... à Evere, ce n'était que le conditionnement. Hein, on travaillait, on faisait pour macro, par exemple, tous les macros, hein, à l'heure, Macquelen, tout ça, tout. Ils sont venus nous dire qu'on pouvait soit aller à Evere, soit aller au chômage. Hein, on prenait son papier et on avait droit au chômage, quoi. Mais moi, j'avais pas les moyens d'aller au chômage. Hein, je suis allé là-bas. Ou une anecdote qui t'a fort marqué. Des souvenirs. Je vais t'en raconter un. Donc on était, nous, à une machine comme ça, hein, tu vois, c'est une trémille. Hein, ça vient du haut, hein, ça. Dans des tuyaux en inox. Hein, et le fromage tombe dans la trémille. Hein, et puis nous, on met des pots, et alors ça tourne, et tu vois, ça... Allez, tout se fait, ça descend sur un tapis, ça tourne, et ça va aux gens qui les récoltent. Hein, puis ça monte allez, à l'emballage. Mais seulement, quand on se demandait, mon Dieu, il est 4 heures, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Il y en a une de nous 4 qui allait voir en haut, pour faire une blague aussi. Hein. Oh, il y a encore bien 200 kilos, donc tu ne peux mal. Attends, pourquoi hein? Tu ne peux mal, tu continues. Et tout d'un coup, le couvercle de la trémille se lève, parce que quand c'était fini, quand il n'y avait plus de fromage dans la cuve, en haut, hein, ils mettaient une balle orange en mousse. Mais alors, quand elle arrivait dans ta trémille, ça éclatait, tu comprends? Et on était dégoulinante de fromage. Mais ça arrivait des dizaines de fois. Il y a des fois, on s'habillait avec du plastique. Quelquefois que ça n'arrive, quoi, tu vois. Ou alors quand on le savait à l'avance, et on était comme ça et qu'on tenait le couvercle, hein, tu vois. Ça, c'était des bons souvenirs. Quand il y a déjà une partie, parce qu'il y en a qui sont partis avant nous, hein. Et tu sais que quand on est arrivé le lundi matin à la pointeuse, là, on n'a pas pu aller, hein. Mais la cave était déjà vidée de la nuit. Il n'y a déjà plus de machine, rien du tout. Hein? Et alors, dans tout le grand morceau que ça a été pris par la commune, là, ça a été détruit, ça, maintenant, hein. Il n'y a pas des années, hein. Et bien là, j'ai été faire du chocolat. On a fait du choco. Mais ça, c'était pas rien. J'étais toute seule pour faire le choco. Avec le chef. Pour nettoyer le choco, c'était pas... personne n'aimait d'y aller. Il y en a gardé à beau souvenir. Oh oui. Oui. De ce que moi je faisais, hein. Parce que si j'avais dû aller travailler à l'emballage, je ne m'y serais pas plus, hein. C'était tout le temps crié là-bas au-dessus. Et toujours sur les nerfs, quoi. Toujours vite. Ben ça, oui, on a été appris à travailler vite, hein. Il n'y a rien à faire. Quand je suis arrivé là, hein, on m'a mis au bout d'une machine, hein, avec Léa Aubin, hein, mon père. Eh ben, elle c'est une machine de 6 mètres, hein.
que je t'explique. Il y avait des tuyaux donc, hein, qui venaient d'en haut, et ça tombait. Il y avait une sorte de trémie. Et alors il y avait un gros rouleau de plastique avec le dessus du papier qui était inscrit petit Suisse. Hein. Et alors, dans le plastique, il y avait une presse qui descendait, qui faisait les pots. Tu vois? Qui faisait les pots. Et puis ça passait à côté, ça se remplissait de fromage. Et puis ça continuait. Et c'était un rouleau encore avec le papier qui se mettait au-dessus. Et moi, j'étais au bout. Hein? Qu'est-ce que je fais au bout? Pas simplement ramasser les pots qui viennent, il faut les mettre dans le carton, et quand le carton est vide, il faut le mettre sur une palette. Tu vois? Mais on attrape ça vite, hein. Ça venait pas, parce que ça ne s'arrête pas, hein, quand tu ne sais pas suivre, ça ne s'arrête pas, hein. Ça continue tout le temps, hein. On prenait par 4, comme ça, et ainsi, on arrivait encore à faire les cartons, hein. J'avais été voir chez Monsieur Ducoulombier à son bureau, là, hein, pour voir s'il n'y avait pas une place. À ce moment-là, on savait encore aller un peu n'importe où, hein. Il y avait pas de restriction de travail, hein. Tu ne gagnais pas assez ici, tu allais là, hein. Et c'était comme ça. Et je travaillais chez De Waal, au beurre. Voilà. Et un jour, en descendant en vélo, j'avais été voir donc chez le directeur, voir s'il avait des noms, mais quand j'aurai quelque chose, je vous préviendrai. Et un jour, donc j'avais fini chez De Waal à 3h, et je descends en vélo, et il traversait, et il dit, arrêtez, je vous lirai jamais, vous commencez lundi à 42 francs 75, je gagnais 15 francs de l'heure. Un village qui, loin de perdre son âme, devrait, avec l'aide des habitants, retrouver d'autres formes d'activité. On a un bureau d'études qui mine un petit peu quels seront les aménagements en tant que schéma directeur du centre de jauge. Il nous aide à déterminer nos priorités. On devrait retourner auprès de la population, mais rien n'est déterminé encore de manière définitive aujourd'hui.